Rebonjour, pharmacien David. Rebonjour, cher confrère. En tout cas, nous étions en train de discuter ensemble et de nos discussions, il y a toujours des merveilleuses choses qui se disent, qui se déploient. On était en train de réfléchir un peu sur le rôle du pharmacien. Et nous pensons que vous avez un bon recul sur la profession pharmaceutique. Nous voulons un peu que vous, en tant que pharmacien, puissiez nous dire un tout petit mot autour de ce rôle du pharmacien. S'il vous était demandé, pharmacien David Dianganzi, de définir le pharmacien que vous êtes vous-même, quel mot utiliserez-vous pour définir le pharmacien? Une fois de plus, c'est un grand privilège que vous m'accordez pour répondre à cette question-là. Qui est le pharmacien? Moi, je pense que pour pouvoir répondre à cette question, il faut remettre le pharmacien dans un contexte social, dans sa société. Ok. Vous savez, les choses n'ont de la valeur qu'à cause de leur utilité. Hein? Ah oui, hein? Ils n'ont de la valeur qu'à cause de leur utilité. En quoi le pharmacien est-il utile? C'est là qu'on va circonscrire le rôle du pharmacien. Bon, nous sommes dans cette société, mais dans la réalité de la vie humaine, de toute société, même à l'époque de nos ancêtres, nous avons la vie, qui est un grand privilège pour l'homme, mais il faut l'entretenir. Il y a des ennemis contre la vie. Il y a des maladies, n'est-ce pas? Il y a des contingentements, des contextes, n'est-ce pas? Qui engendrent, n'est-ce pas, la maladie. Et tous ces éléments qui engendrent la maladie, nous pouvons les considérer comme étant des ennemis de la vie. Des ennemis de l'homme. Alors, dans toute société humaine a toujours eu affaire à lutter contre la maladie. C'est comme ça que nous parlons de médecine traditionnelle chinoise, de médecine traditionnelle congolaise, de médecine traditionnelle indienne, etc., etc. On a toujours eu à lutter contre la maladie et toute la personne qui s'occupait de la lutte contre la maladie, de la préservation de la vie, entre nous soit dit, il a toujours été placé très haut. Je ne sais pas maintenant, mais sinon en tout temps il a toujours été placé très haut et il lui était même accordé parfois une considération qui approche des peu, celle de Dieu. Alors, nous avons des ennemis contre la vie et il faut y faire face. C'est comme cela qu'il m'est arrivé à certaines occasions dans notre vie professionnelle, j'ai eu à m'occuper des formations dans les domaines de la santé, axé sur les médicaments ou la logistique pharmaceutique, etc., etc. Nous considérons le ministère de la Santé, si vous me permettez, comme étant l'armée, les forces armées congolaises contre la maladie. Contre la maladie. N'est-ce pas? Ok. Et maintenant, quand vous avez les forces armées contre la maladie, le ministère de la Santé, il a du personnel. Effectivement. Du personnel, je les appellerai des soldats. Voilà. Des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. Il y a des corps tout à fait différents. Mais il y a les corps de pharmaciens. Mais les corps de pharmaciens, son existence est déterminante. Vous allez faire des interventions chirurgicales. Mais il faut anesthésier, non? Il faut désinfecter, non? Il faut des antibiotiques, non? N'est-ce pas? Il faut des fils de stimulants, parce que d'une manière globale, toutes ces choses, c'est confondu dans le médicament. Hein? Ah oui. Mais quand vous n'avez pas ça, ça ment. Vous serez efficace en tant qu'armée, forces armées. Vous aurez la puissance de feu suffisante pour gagner la guerre contre la maladie.
Vous allez faire les diagnostics, etc., etc. Mais au bout du compte, il faut confronter l'adversaire, les ennemis de la maladie. Mais il faut les armes et les munitions. Hein? Les munitions, mais ce sont les médicaments. Ce sont les médicaments. Même nous sommes dans le contexte du Covid aujourd'hui. Les vaccins, c'est des médicaments. C'est défini comme tel. Hein? Il opère des changements biologiques, hein, dans le corps humain qui permettent de lutter, n'est-ce pas, contre la maladie. Alors, les pharmaciens, c'est quoi? Mais les pharmaciens, c'est celui qui, le spécialiste du médicament, les spécialistes des armes et des munitions qui permettent de faire la guerre contre la maladie. Qui connaît que pour telle maladie, il faut telle arme. Mais oui, voilà. Il faut des armes appropriées. Quand vous n'avez pas bien identifié l'ennemi, mais vous allez faire une guerre qui sera désastreuse. Perdu d'avance. Perdu d'avance. Le pharmacien, c'est le spécialiste, n'est-ce pas, du médicament. Il est dans cette armée, ce corps de métier de pharmacien, c'est un métier essentiel. La puissance de feu des forces, de n'importe quelle force armée. La puissance, c'est ça qui détermine la victoire. Si vous n'avez pas deux armées, l'autre a la puissance de feu, l'autre a une faible puissance de feu, qui va l'emporter? C'est la puissance. Et cette puissance de feu est déterminée par la quantité et par la qualité des armes et des munitions. Bien sûr, l'expertise des canonniers, tout ça, des autres différents corps est utile. Mais quand vous n'avez pas les munitions, en tout cas, personne ne va guerroyer. La victoire ne sera pas au rendez-vous. C'est la défaite. Alors maintenant, vous voulez, quelle place voulez-vous donner dans cette société, dans la lutte contre la maladie? Vous voulez donner quelle place aux pharmaciens? Mais une place éminente. Si on ne le fait pas, non. Bon, si vous n'allez pas donner la valeur qu'il faut aux pharmaciens, c'est ce que moi je pense. Naturellement, certainement, il risque, puisqu'il semble-t-il que la nature a horreur du vide, il sera remplacé. Il sera remplacé par n'importe qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas les connaissances nécessaires, hein, et qui ne saurait avoir les inspirations nécessaires pour façonner quelque chose d'efficace et faire face à la maladie. Et là, l'histoire nous reprochera. L'histoire nous le reprochera. Donc, le pharmacien a une place éminente dans cette armée ou le ministère de la Santé. Hein, dans cette armée de la lutte contre la maladie, le ministère de la Santé, il y a ces différents corps. Le corps de pharmacien est un corps éminemment important. Si on n'en prend pas, on ne s'en rend pas compte, et qu'on ne développe même pas davantage la capacité de ce corps, son ingéniosité, en tout cas, on fait fausse route, n'est-ce pas, dans la gestion de la chose publique, de la santé de la population. Il y a toujours le ministère de la Santé, l'armée contre la maladie, l'armée contre les nuisances à la santé. S'il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de munitions et il n'y a pas de victoire contre la maladie. Chaque fois qu'il y a une maladie, on cherche, ah non, qu'est-ce qui va combattre le Covid? Qu'est-ce qui va combattre Ebola? Bien sûr, il faut toujours les munitions. Il faut toujours des munitions et des munitions de plus en plus affinées, de plus en plus spécifiques, de plus en plus efficaces. La place du pharmacien est éminente. En tout cas, si quelqu'un a la responsabilité de l'organisation de la société, de l'organisation de la res publica, est-ce qu'il néglige dans cette armée de la santé, au ministère de la Santé, c'est comme ça que je le conçois, il néglige ce corps qu'on appelle le corps des pharmaciens, eh bien,
il se fourvoie d'une manière dangereuse qui discrédite sa fonction de responsable de la communauté. Il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de victoire contre maladie quand on ne dispose pas d'une herbe efficace. Il y a des personnels différents, mais parmi ces personnels, le pharmacien, le corps des pharmaciens a une place éminente. S'il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas de médicaments. Et quand il n'y a pas de médicaments, c'est la défaite contre la maladie. La République démocratique du Congo risque de devenir vierge, sans population, hein, avec tous ces types de maladies qui nous atteignent. Qui ressurgissent aussi. Qui surgissent de jour à l'autre. Qu'on remette donc, si on ne l'a pas compris, en tout cas pour moi, c'est l'occasion de dire qu'on remette le pharmacien au niveau qu'il faut, à la place qu'il faut, n'est-ce pas? Pour lui donner les possibilités de s'épanouir en faveur de la population congolaise, de nos communautés locales. Wow. Merci beaucoup, pharmacien David. Je pense que votre mot, il est tellement bien illustré. Et quand vous montrez que dans cette armée, il y a le spécialiste des munitions, le spécialiste du médicament qui est le pharmacien, qui a été à une certaine époque apothicaire et qui est devenu aujourd'hui l'approfondisseur de la nanotechnologie, parce qu'aujourd'hui on parle de la nanotechnologie et le pharmacien est en train de s'évertuer davantage à maîtriser tous ces angles pour être encore plus utile à la communauté. Merci beaucoup pour votre mot. Merci beaucoup, frère. À la prochaine.